Salut les aliens, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des Ali Stories. Et en ce jour d'Halloween, je vais vous parler d'un héros. Enfin, si on peut vraiment appeler ça un héros, je parle bien sûr de Spawn. Sa première apparition dans le monde des comics date de 1992. En effet, son créateur Todd McFarlane décide de lancer sa création chez Image Comics, la maison d'édition qu'il vient de créer. Et le premier comics, Spawn numéro 1, va faire un carton avec plus d'1 million de ventes. Mais de quoi ça parle? Devenu gênant pour ses supérieurs, le lieutenant Hal Simmons se fait éliminer. Échoué en enfer, il pactise avec le démon Malebolgia, le diable en fait. On peut donc dire qu'il a fait un pacte avec le diable, littéralement. Dans l'espoir de retrouver son épouse Wanda. Le personnage de Spawn est vraiment unique. Une cape, une armure multifonction et un masque dissimulant l'âme damnée d'un homme au corps mutilé. Mais c'est une créature méconnaissable, le Hellspawn, qui arpente les rues de la Terre 5 ans après son assassinat. Sa femme s'est depuis remariée avec le meilleur ami de Simmons, l'enfoiré, et ont eu une petite fille nommée Cyan. Simmons est littéralement au bout de sa vie, notamment à cause des révélations qu'il vient d'avoir, mais également acculé par les cieux, mais également par les enfers, et notamment par un personnage, j'ai nommé le Violator. Il reçoit pour mission de guider Hal Simmons vers sa mission principale, qui est, je vous le rappelle, de mener les armées des enfers aux portes du paradis pour les exterminer. Pour ce faire et pour passer inaperçu, le Violator décide de se déguiser en clown. Le Violator s'avère finalement incapable de mener à bien sa mission car il devient rapidement jaloux de Spawn. Spawn décide alors de se rebeller et de semer le chaos dans le jeu ordonné des grandes puissances du monde. Il devient alors une sorte de croque-montagne urbain tentant de faire régner la paix dans la ville. Simmons finira donc par assumer sa condition de Spawn et tuera Malebolgia, sans pour autant prendre sa place, rejetant à la fois les enfers mais aussi le paradis, qui le lui rendent bien. Il existe de nombreux spawns dans la mythologie de McFarlane. C'est d'ailleurs vers cet aspect qu'il va se tourner durant une période de sa vie, en créant des récits très gore et très violents, Curse of the Spawn. Une adaptation cinématographique datant de 1997 nous présente les origines d'Hal Simmons, joué par Michael J. White, combattant à la fois le Violator, joué par John Leguizamo, et Jason Wynn, incarné par Martin Sheen. Le film n'est cependant pas très bien reçu par la critique en général, notamment avec une note moyenne de 4,9 sur 10 par le site IMDb. Pas terrible. Entre 1997 et 1999, une série fait également son apparition sur la chaîne HBO. Elle est composée de 3 saisons pour un total de 18 épisodes. Publiée par Image Comics aux États-Unis et par Delcourt en France, je vous invite vraiment à découvrir cet univers qui est l'un des plus vastes, les plus violents, les plus gore de ces 20 dernières années. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, de partager la vidéo, de t'abonner également à ma chaîne. T'inquiète pas, il n'y a pas de pacte à passer pour ça. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et pour le prochain Ali Story, comme d'habitude, votez en commentaire. Je vous laisse le choix entre 2 personnages que j'adore tout particulièrement. Nous avons d'un côté Rorschach de l'univers de Watchmen, et de l'autre côté, Negan de l'univers de Walking Dead. À vos claviers, c'était Ali. Tchuss.